Je vais présenter aujourd'hui le dernier épisode de ma série sur le sens de l'amitié. Alors je rappelle que cette vidéo est dans le cadre d'une chaîne qui alimente un groupe qui s'appelle Philosophie Vivante Université des Liens, qui organise des rencontres vivantes. Il ne s'agit pas seulement évidemment d'être dans le virtuel, il s'agit aussi d'être dans le réel. Donc dans l'épisode précédent, je vous remercie d'ailleurs afin de nous soutenir, simplement en nous soutenant, vous nous soutenez simplement déjà en vous abonnant à cette chaîne, ça sera déjà un grand soutien pour nous. Et donc dans l'épisode précédent, on avait vu qu'il y a donc des amitiés, des sens de l'amitié qui sont plus intenses que d'autres. Je rappelle que le sens, ici, je le prenais dans le sens d'une force, de quelque chose qui va dans une direction, qui pousse vers l'amitié, qui s'oppose au sens de l'inimitié, qui pousse au contraire à son contraire. Et donc j'avais noté dans la précédente vidéo, la dernière, que il y a, je dirais, le sens est d'autant plus fort, il y a des sens d'autant plus forts que d'autres, qu'il y a une acceptation, et notamment l'acceptation des failles. Hein. Ce sens de l'amitié, c'est pas, il faut arrêter de sortir de la logique bisounours dans laquelle on croit que l'amitié c'est love to love, etc. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. C'est pas si naturel que ça justement le sens de l'amitié. Et donc ce que je voudrais voir aujourd'hui justement, ce sont ces failles du sens qui sont importantes. Il y en a deux petites et une grande. La plus dangereuse. Et l'idée, évidemment, c'est que la vie est faillible. Tout ce qui est vivant est faillible. Donc, il ne s'agit pas de vouloir faire disparaître le faillible. Le faillible fait partie de l'humain. Hein. Il fait partie même de sa finitude. Sa finitude est déjà à la preuve de sa faillibilité. Mais ici, évidemment, celui qui pousse vers l'inimitié, son but toujours, c'est d'aggraver les failles. Hein. Et au contraire, celui qui va vers l'amitié, c'est celui qui cherche toujours à les relier, à créer des ponts entre elles. Parce que j'appelle faille le fait de deux éléments qui s'opposent de manière contradictoire. Ou même, on pourrait dire par exemple deux rives opposées. Voilà, Paris, rive droite, rive gauche, et ben on crée un pont. Hein. Si on est dans le sens de l'amitié, on va créer un pont entre la rive droite et la rive gauche. Si on est dans le sens de l'inimitié, on va détruire le pont. Et on va, au contraire, tout faire pour que la rive droite reste de son côté et la rive gauche reste de son côté. Donc, je voudrais, évidemment, ici, c'est la première chose pour essayer de créer des ponts à l'intérieur de ces failles et faire en sorte qu'elles soient moins faillibles, moins dangereuses, eh bien, c'est de les voir déjà telles qu'elles sont. Donc, il y en a deux petites et une grande. Hein. La première, c'est la faille innée-acquis. Hein. La deuxième, c'est la faille singulier universelle. Et la dernière, justement, la grande faille, c'est la faille, ici, eh bien, politique et naturelle. Hein. Alors, donc, je vais revenir sur ces trois failles, les deux petites et la grande. Alors pour ce qui est de la première petite faille, la faille donc innée-acquis, donc il y a des débats pour savoir exactement ce qu'est le sens de l'amitié. Ben, justement, l'idée c'est qu'il va dans deux sens, c'est-à-dire qu'il est à la fois inné, mais en même temps il s'acquiert. Alors il est inné parce qu'on voit bien, il y a un mot qui est très important qui est l'affinité. Il y a des gens avec tout simplement vers lequel on est porté, vers qui on a envie d'être ami. Hein. Et d'autres, au contraire, malheureusement, c'est pas possible. Hein. L'odeur est quelque chose de très important. D'ailleurs, en français, il y a cette idée, je peux pas le sentir. Il y a des gens, tout simplement, leur odeur, leur peau, c'est même corporel, c'est comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose ici c'est que la vie fait ça. Il y a des jonctions qui se font plus facilement entre des individus plutôt que d'autres. L'affinité, c'est voilà, quelque chose, justement, d'indescriptible, de mystérieux. Alors, mais en même temps, évidemment, donc il y a ce côté qui prouve, hein, l'affinité prouve qu'il y a quelque chose de naturel dans le sens de l'amitié, qui d'ailleurs qu'il rapporte pas certains côtés de la pulsion, au sens freudien du terme, mais en même temps, évidemment, il y a quelque chose d'acquis. Tous les grands penseurs de l'humain nous disent qu'au fond, l'homme a plutôt tendance à aller vers le repli, vers l'enfermement sur lui-même, vers la clôture dans sa petite banlieue, hein, dans son petit espace, dans celui qui nous ressemble. Hein. Pourquoi? Ben, par une forme de narcissisme, quelque part, tout à fait naturel. Donc il faut vraiment se faire, ce sens de l'amitié se cultive. Il se cultive par des fréquentations, il se cultive par des études, il se cultive par des recherches sur le sujet. Donc il y a ces deux éléments-là qui vont en opposer parce que comment faire en sorte que quelque chose qui soit naturel puisse en même temps être culturel, hein. Comment Eh bien, justement, je crois que c'est déjà par la prise de conscience de ces deux éléments qu'il faut essayer de travailler. Et par exemple, justement, eh bien, notamment, puisqu'il y a quelque chose, par exemple, puisqu'il y a les affinités, eh bien,
il y a un élément très important pour moi, justement, qui est la notion de médian. Hein. C'est-à-dire, je vais moins me sentir ami avec Paul, mais je vais plus me sentir ami avec Pierre. Eh bien, mais par contre, eh bien, entre Paul et Pierre, il peut y avoir des affinités. Hein. Donc, eh bien, je vais passer par l'un d'entre eux, celui dont je suis le plus proche, pour pouvoir passer parfois des messages. Hein, tout simplement. La nature est faite ainsi. Pourquoi vouloir à tout prix être nécessairement proche de quelqu'un qui nous est très éloigné? Mais par contre, il y a par de proche en proche, comme on dit en français, on peut se rapprocher de lui. Deuxième élément, justement, deuxième petite faille, c'est la faille singulier universelle, justement. Hein. Ce sens, eh bien, il va aussi dans deux sens qui peuvent s'opposer. Hein. Justement, c'est cette fameuse phrase de Camus, je vais préférer ma mère à tout le reste de l'humanité. Mais justement, il y a des gens pour qui c'est l'inverse. Ils préfèrent l'humanité à leur mère. Et justement, parce qu'il y a ce sens peut nous pousser vers un amour universel à l'égard des hommes, c'est quelque sorte l'humanisme, mais aussi il existe, c'est une réalité, eh bien, le fait c'est une préférence plutôt pour certaines personnes que pour d'autres. Comme l'a très bien noté Freud dans son Malaise dans la civilisation, aimer, c'est tout simplement préférer. Élire l'un plutôt que l'autre. Donc là aussi, ça s'oppose. Comment je peux à la fois aimer en particulier et aimer dans l'universel. Ben là, ce que je propose là aussi, tout simplement, il faut déjà prendre conscience de cette dualité et de cette tension, de cette faille, et c'est pour ça que je défends la notion de sphère. Hein. Pas au sens communautarien de tel qu'on a compris Michael Walzer, c'est pas ça. C'est l'idée que nos vies s'ordonnent en termes de sphère, et que, eh bien, évidemment, avoir le sens de l'amitié dans la sphère monde, eh ben, effectivement, c'est quelque chose qui porte vers l'universel, et il se développe, mais il ne s'oppose pas nécessairement au sens de l'amitié que je peux avoir, tout simplement, pour cet ami-là, dont je suis très proche, cet ami intime, qui, lui, me pousse vers le sens de l'amitié dans la sphère intime, tout simplement. Je ne suis pas toujours obligé de choisir entre ma mère et le monde entier, c'est très rare d'ailleurs, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est cette philosophie qui veut nous obliger continuellement à choisir, ben, c'est une philosophie qui est obsédée par l'urgence, qui confond l'urgence et le quotidien. Je l'ai très bien montré dans mon texte, notamment sur la question de l'exception, hein, qui prend l'exception pour la règle. Donc voilà, ici, mais il faut l'accepter. Et dernière grande faille, la plus importante, je crois, la plus forte, hein, c'est la faille entre le fait que ce sens de l'amitié est à la fois politique, un sens politique, et en même temps naturel. Alors, il est naturel parce que c'est la vie. C'est la vie, effectivement, qui pousse à aller vers cela. Là, les études de santé publique aujourd'hui le montrent de manière indiscutable. Celui qui est isolé, celui qui est coupé des autres, a moins de chances d'être heureux, a moins de chances d'être en bonne santé que celui qui a des liens. On a besoin de liens pour vivre, et pour vivre bien, et pour vivre heureux. Ne siest ce que concrètement, on a moins de maladies, etc. Dans les études que j'ai faites sur le pervers narcissique, ça le montre très bien. Le pervers narcissique qui, justement, va dans le sens de l'inimitié, ne cherche qu'une chose, c'est d'isoler sa proie, toujours l'isoler, toujours la couper des autres et la couper de lui-même. Donc, il y a un mot très important, ici on a parlé de l'affinité tout à l'heure, mais il y a un autre mot très important en français qui est convivial. Le sens de l'amitié va dans le sens de la convivialité, c'est-à-dire la vie est d'autant plus grande quand elle se partage, elle est d'autant plus forte quand le bien est d'autant plus beau quand il se partage, et au contraire la douleur est plus faible lorsqu'elle se partage aussi. C'est cette belle phrase de ce penseur dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, je m'en excuse, qui montre cette évidence-là, c'est-à-dire ici que donc il y a quelque chose de vital, d'essentiel, qui participe de la vie, de l'accroissement de la vie dans ce sens de l'amitié. Au contraire, évidemment, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, le sens de l'inimitié, c'est ce qui pousse vers la mort. Hein, c'est ce qui pousse vers la mort. Donc, par rapport à ça, évidemment, par contre, par rapport à cet aspect naturel, ben, il y a une dimension qu'il faut voir qui va complètement en sens opposé, c'est qu'il y a une dimension politique dans le sens de l'amitié. C'est pas par hasard, comme je l'ai dit d'ailleurs, je crois, dans une autre vidéo, que, en fait, les grandes pensées de l'amitié, celle d'Aristote, celle de Montaigne, notamment celle de Cicéron, nous sont venues dans des moments dans lesquels, eh bien, dans des périodes troublées. Pourquoi? Bien parce que, là c'est mon idée, c'est le concept que je défends, de distinction entre peuple et nation. Hein, la question de la fraternité,
l'amitié vient quand la fraternité est faillible, quand dans les familles sont déjà brisées, fragmentées entre elles, ou lorsque les différentes familles s'opposent. Lorsque les différentes familles s'opposent dans un groupe, eh bien il faut quelque chose pour les réunir. Et évidemment, c'est ça le sens de l'amitié. Le sens de l'amitié, c'est ce qui réunit, c'est ce qui permet de réunir au-delà, en deçà, au-delà des différences, des clivages naturels. Voilà, et ça il faut le savoir, et c'est pour ça que ça se construit. Voilà donc ici ce que je voulais dire et terminer sur ce sens de l'amitié. Et pour le développer, pour le construire, il faut être conscient des failles de ce sens. C'est très important, les accepter et les regarder. Merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres vidéos.